Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. C'est reparti pour 2 tours. Voilà l'affiche des idées en goguette. En à peu près une semaine, le ton semble définitivement donné dans la course à la prochaine présidentielle. Entre publication d'une proposition de calendrier, la déclaration de candidature d'un postulant et l'arrivée d'un ancien chef de l'État, eh bien, tout semble s'accélérer. La configuration du plateau électoral se dessine. Il y aura forcément des ex-ceci ou cela. Certainement, des candidats de la dernière présidentielle qui retenteront une nouvelle fois leur chance et peut-être de nouvelles têtes si l'on en croit les rumeurs et les gesticulations observées depuis plusieurs mois. Mais il y aura surtout visiblement un tournoi open, puisqu'il est bon ton actuellement de parler de sport. Une joute électorale assez ouverte pourvu certainement que les candidatures soient conformes au texte en vigueur. Et puisqu'il faut bien jouer aux victimes, le déploiement d'éléments de force de l'ordre opérés du côté d'Ivat leur a valu d'être taxés d'empêcheurs de tourner en rond. Mais cela, Manara Samuel, n'a visiblement pas marché puisque, aussi important qu'a été le dispositif, il ne s'agissait ni plus ni moins a priori que de prévenir tout débordement. Et puis, cela n'a fait qu'ajouter au côté, comme on dit, officiel de la chose. Et comme vous le dites très bien, Manara Samuel, dans tous les cas, l'heure est à la réapparition de personnalités politiques qui, bien tapis dans l'ombre depuis tout ce temps, guettaient le moment de sortir de leur silence. D'abord, donc pour dresser un bilan, plutôt un tableau plus que noir de la situation actuelle et pointer du doigt le pouvoir en place. Et ensuite, pour se poser en homme providentiel porteur de solutions destinées à redresser le cap. Pour dire qu'avant, c'était mieux. Et qu'avec eux, eh bien, ce sera meilleur. C'est de bonne guerre, dira-t-on, puisque c'est ainsi partout dans le monde. Ce sont les périodes de crise sociale, économique en l'occurrence, qui donnent du grain à moudre à l'opposition qui n'a pas grand-chose à dire en période de faste. D'ailleurs, dans le domaine politique, les opportunités comptent énormément et ce n'est certainement pas fortuite que ces anciens présidents fassent de plus en plus fréquemment leur apparition sur la scène publique. L'être compte aussi nettement moins que le paraître, quitte à nouer des alliances conjoncturelles contre nature entre ennemis d'hier qui seraient devenus des amis aujourd'hui. À la limite, tant mieux pour la, bien dit Manara Samuel, la réconciliation nationale. Puis, c'est reparti pour 2 jours. En à peu près une semaine, le ton semble définitivement donné dans la course à la prochaine présidentielle. Mais quand bien même, la critique est prétexte également. Manara Samuel, vous l'avez soulevé. Le processus se met donc en place lentement, mais sûrement. L'entité en charge de l'organisation des élections assurant chaque semaine que le budget nécessaire à la tenue de ce scrutin sera réuni. Une levée de fonds auprès de l'exécutif et des partenaires et bailleurs étrangers, doublée d'un appel aux observateurs nationaux et internationaux. Il faudra encore compter avec certains politiciens ou états-majors politiques qui ont, on se le demande, ont réellement l'intention de se soumettre au verdict des urnes ou alors nourrissent d'autres desseins. Cela avait d'abord soutenu que les prochains scrutins ne devraient avoir lieu qu'une fois que tous les registres d'état civil et par conséquent donc les listes électorales aussi seront passés par la case digitalisation. Eh bien, une opération de recensement en vue de la refonte totale de la liste électorale a été enclenchée. Par la suite, eh bien, si ce ne sont pas les critiques sur les dates des scrutins, ce sont les soi-disant irrégularités. Certaines organisations de la société civile avancent même l'idée d'invalider un scrutin dont le taux de participation se situerait en dessous d'un certain seuil. Et puis, question qui se pose, oui,
Est-ce bien normal venant d'entités dont la principale vocation est normalement de l'éducation électorale ou déjà un aveu d'échec? Et quoi qu'il en soit, les critiques se multiplieront au fur et à mesure qu'approcheront les échéances électorales, autant que les arguments soutenant que, pour une raison ou une autre, le scrutin ne devrait pas avoir lieu ou qu'il aurait été teinté de fraude. Certains rivaliseront littéralement d'ingéniosité et de créativité à ce niveau, et ce ne serait pas la première fois, ni selon toute vraisemblance la dernière. Face à cela, la commission électorale, sur qui repose tout le processus, devra répondre dès à présent, se montrant à la hauteur pour des élections, selon l'expression consacrée, crédibles, transparentes. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.